Qu'est-ce que ça goûte, les insectes comestibles moins connus? Partons pour un tour gastronomique que vous pourrez littéralement imaginer sur votre langue. D'abord, les larves de charançon du palmier. Imaginez du beurre chaud qui aurait appris à être du bacon. Quand elles sont poêlées, elles sont croustillantes à l'extérieur et moelleuses à l'intérieur. Comme une Saint-Jacques qui aurait rencontré une couenne de porc. Les vers de sagou, des cousins proches en termes de saveur, mais plus noisettés. Noix de cajou grillées, légère fumée, finale coulante et beurrée, comme du beurre clarifié sur du popcorn. Les punaises d'eau géantes, oui, les grandes. On ne les croque pas comme des chips, on en extrait l'essence. Feuilles de lime, coriandre verte, une goutte dans une sauce trempette la rend citronnée. Florale et légèrement épicée, comme un jardin d'herbes thaïlandaise. Les scorpions d'eau ont l'air effrayant, mais un goût subtil, poché ou grillé. Énergie d'un crabe à carapace molle, délicat, légèrement sucré. Pointe de saumure, murmure de haricots verts. Les punaises, aussi appelées punaises puantes. Crues, elles sont fidèles à leur nom. Grillées, elles se transforment en pommes vertes. Citronnelle. Acidulée, croquante, parfumée, comme presser un citron vert sur une Granny Smith. Les œufs de fourmi, escamoles, sont des perles de beurre. Sautés avec un peu d'ail, crémeux et noisettés. Légèrement sucrés, imaginez de la ricotta et des pignons de pin. Les vers de bambou, si les frites étaient moins minuscules et venaient de la forêt. Léger et croustillant, presque neutre. Finale de flocons de maïs, parfait pour transporter le sel. Les chrysalides de verre à soie divisent en les avis. Goût de bouillon et de champignons, comme des graines de soja bouillies rencontrant du bouillon de poulet. Dense en texture, terreuse et persistante. Les cigales, des airs d'asperges de printemps. Tendres après la mue, vert doux, légèrement noisettés comme des pousses de pois avec une touche d'amande. Les termites, ailés, rôtis, vives et mentholés. Croquants comme une graine de sésame. Arrière-goût de menthe poivrée, étrange en théorie, rafraîchissant en pratique. Les larves d'abeilles sont proches du dessert. Douces et laiteuses, goût de pain. Délicates, comme une crème anglaise tiède légèrement omelette. Les courtilières, proches du beurre de cacahuète. Grillées, goût d'écorce de cacahuète grillée. Notes, maltais en arrière-plan. Les nymphes de libellule. Énergie du crabe à carapace molle. Légèrement saumâtre et sucré. Croquant délicat. Excellente en sauté avec gingembre et oignons verts. Les hannetons, caramel au beurre salé avec une coquille de noix. Extérieur croustillant comme une tuile. Intérieur proche du praliné. Comment les faire briller? D'abord, griller à sec pour éliminer les notes herbacées. Puis saisir à feu vif avec une touche de gras. Ajouter sel. Ajouter acide. Des agrumes pour les plus vifs. Du soja ou du miso pour les terreux. Du miel piment pour les noisettés sucrés. Commencez en douceur. Verre de bambou avec du sel de lime. Ensuite, escamole sur tortilla chaude. Puis, cherchez l'arôme de la punaise d'eau géante dans une sauce trempette. Ce qu'il faut retenir du goût, la plupart ne crient pas insectes. Ils se rapprochent de saveurs que vous aimez déjà, le beurre, les noix, la douceur des fruits de mer, les herbes vertes. C'est familier, juste dans une carapace différente. Est-ce que vous en essayeriez certains? Mentionnez celui que vous goûteriez en premier. Et si vous avez déjà croqué un verre de bambou, dites-moi ce que ça vous a goûté. Je prends des notes pour la deuxième ronde.